Marie-Caroline Aubert. Sexe féminin, date de naissance jamais communiquée, activités diverses, entre autres la collection Seuil policier. Pour le reste, non, le reste est indicible. Commissaire divisionnaire à Interpol à Lyon, grâce à Déon Meyer, c'est quand même une promotion. Ça me vaut un certain respect renouvelé de la part de pas mal de gens, donc je suis assez fière. Et sinon, c'est tout. C'est une particulier fausse rousse, vraie fumeuse, amateur occasionnel de romans policiers. Alors, si les copains y vont, j'y vais. J'aime bien les nouveaux pour voir, pour expérimenter. Ça m'apporte énormément de choses. Ça m'apporte d'abord des rapports avec des libraires que je ne connais pas, découvrir parfois des villes que je ne connais pas, parler avec les auteurs qui sont venus, qui sont invités, que je n'ai pas forcément encore rencontrés, parler avec les auteurs des autres éditeurs en essayant d'être discrète et de ne pas les détourner de leur droit chemin. Alors Pau, je savais déjà que c'était bien, donc je suis venue les yeux fermés et pas trop inquiète. On a été pris au dépourvu, c'est-à-dire qu'on a tout de suite été attaqué à la librairie Tonnet avec le foie gras et le Jurançon, donc ça déstabilise et après je n'ai plus aucun séance critique, donc je trouve tout bien. Alors c'est plutôt des auteurs, mais ce sont des auteurs qui n'ont pas eu de succès, parce que moi ce que j'aime finalement c'est les livres qui ne marchent pas. William Bayer, par exemple. William Bayer, pour moi, c'est un auteur absolument magnifique. Il y a dans toute une partie du répertoire de Rivage dans les années 90 un nombre incroyable de bouquins que j'aurais adoré publier. Ailleurs, non. Non. Un peu de la Noire de Rênal, quand même. Un peu de la Noire de Rênal. Si, Barry-Hanna, j'aurais beaucoup aimé. Harry Cruz, j'aurais beaucoup aimé. Et avant tout, Jim Cromley. J'oubliais, immémoriable Jim Cromley. Les méchants littéraires sont souvent aimables, alors que le méchant politique, par exemple, c'est presque... Non, enfin bon, c'est un gros cliché que je sors là. Il y en a beaucoup, dans toute l'histoire, et il y en a peu qui soient aimables. Donc j'aime tous les méchants de fiction. Oh, voyou. Voyou, il n'y a pas de féminin à voyou, savez-vous ça? Pourquoi, à ton avis? On a acquis le droit de l'être quand même, mais on n'a pas... On dit, je suis commissaire à Interpol, mais je suis une commissaire. Je ne suis pas une commissaire vu qu'il y a déjà un E, donc la langue française est compliquée. Mais on ne dit pas une voyou parce qu'a priori, c'est pas fait pour les femmes, ce métier-là. On parle que de ça depuis 100 ans. C'était très pratique au début, quand le roman policier, c'était un roman où il y avait de la police. Ça vraiment, c'était cool. Et puis ça s'est gâté quand le noir est arrivé, avec Hamet et compagnie. Et depuis, on est dans une espèce de magma où certaines personnes font du polar parce qu'il y a une enquête. En gros, le roman policier, c'est le whodunit, quoi. Il y a eu un crime, qui est le coupable. Et quand c'est devenu, il y a un mec qui se sent pas bien, pourquoi ? On a continué à appeler ça du polar alors que ça n'en était plus. Donc moi je ne mets pas tout dans une espèce de grande valise avec un peu de western, un peu de science-fiction, un peu d'espionnage. Et puis je me dis on va appeler ça polar et puis voilà. Non, elle ne m'agace pas, ça prouve qu'il y a un désarroi parce que... Mais c'est le désarroi de l'être humain que l'on force à rentrer dans une boîte, quoi. Mais ça occupe aussi les conversations, ça occupe les débats, ça nous permet de bavasser comme on le fait toute l'année, donc c'est pas mal. Le problème là où il se pose, c'est quand on est l'éditeur qui commercialise et puis le libraire qui ne savait absolument plus quoi faire des livres ni où les mettre, mais c'est un faux problème. Contraire de blanc.